tu arrives là à la préadolescence, on va dire comme ça, il y a Clairefontaine. Oui, c'est ça. À cette époque, c'était déjà connu pour toi? Ouais, moi, Ça se parlait déjà? ouais, c'est encore plus valorisant à l'époque. Ouais, ça a toujours Ouais. été. À l'époque, Plus c'était un truc. qu'aujourd'hui? Mika est de Paris, il est plus vieux que moi. Clairefontaine, c'était plus Le qu'une Graal. vitrine. Oui, c'était le Ouais, Graal. C'était le clairement. Graal. C'était C'est le clair. Graal. Et donc, tu fais tes tests, comment ça se passe? Bah, en fait, moi, j'arrive de ma petite Picardie, là, Chantilly, le club où j'étais à l'époque. Hein? Et moi, j'avais déjà je connaissais parce que ça avait eu écho chez moi en Picardie, parce qu'on avait un joueur Picard qui avait été pris à Clairefontaine. Ok. Il s'appelle Bastien Benoît. Et lui, il a fait à la Clairefontaine. Le fameux reportage. Voilà, il a fait le reportage à la Clairefontaine. Ah, le Donc moi, 86. petit, Bastien, qui est à Clairefontaine, forcément, mon voisin, il joue dans le club à côté de chez moi, donc ça se sait. Derrière, après, t'en as eu un autre qui s'appelait Stéphane Sidemont. Donc ça commençait à parler à côté de chez moi. Et t'en as qui n'ont pas été pris. Moi, vers où j'habitais, il y avait Kevin Gamero, Quentin Anton, des gars qui ont fait carrière derrière. Donc c'était pas inconnu. C'était pas inconnu, parce que Chantilly, c'est quand même un bon petit club en Picardie. Et donc de là, je décide de m'inscrire. Mon père m'inscrit, je fais les C'est tests. ton père qui t'a inscrit? Oui, c'est mon père. C'est mon père. On en a entendu parler. Mon père m'a inscrit. Mon grand frère l'avait fait l'année d'avant, Clairefontaine. Il a fait? Il n'a pas été pris, mon grand frère. Ah, ok. On a Il un an fait de les différence. tests. Il a fait les tests, il n'a pas été pris. Et moi, je les ai fait l'année d'après. Voilà. Et moi, en fait, ce qui était un peu Pour la fierté de ton père, tu as resté. Non, j'ai fait parce que je jouais avec mon frère, on jouait ensemble. Parce que Ok. j'étais surclassé, on jouait ensemble. Et le truc, c'était. Mon frère et moi, on a signé très tôt à Strasbourg. À l'époque, ça s'appelait Poussin. Toi, signé avec toi. J'avais déjà signé, en fait, c'est paradoxal parce que Clairefontaine, c'est censé t'aider à trouver un club derrière. Mais moi, avant de rentrer à Clairefontaine, je savais déjà où j'allais aller. Il avait déjà son. J'avais déjà signé dans mon club pour le centre de formation après. Et en fait, moi, le deal, c'était t'es pas prêt à Clairefontaine, tu viens directement à Strasbourg en pré-formation. Et comme j'étais prêt à Clairefontaine, mon histoire, c'est que Strasbourg m'a laissé me former 3 ans, forcément, c'était mieux pour tout le monde. Donc Strasbourg m'a laissé à Clairefontaine et après, j'ai rejoint Strasbourg. Et mon frère, lui, comme il n'a pas été pris, il est parti directement à Strasbourg. C'est une affaire de famille. Voilà, Pas un plus peu. mal. Un Et peu. tu te souviens des tests, Ah toutes oui, je me rappelle, ces étapes qu'il y mais avait c'est- avec La Fontaine? Ouais, ça, c'est les meilleures années. Hein. C'est quand t'es jeune. Tu arrives à la fin, le dernier jour. Ouais, tu fais les. Je sais plus, ils dernier appelaient ça des jour. tours. T'avais Ouais. 5-6 Ouais, tours et ouais, après, c'est t'avais un stage de 3-4 jours. C'est un truc comme ça. Donc, tu fais un tour, tu reçois un courrier à la maison. Le midi, quand tu rentres du collège, t'es trop content. Tu vas au deuxième tour, machin. Et là, à Clairefontaine, tu sors un peu de ta zone de confort parce que là, tu rencontres des gens de tout Confronté avec les plus horizon, forts, les meilleurs des meilleurs. Et Ouais. là, c'est là où ressort un peu tout ce qu'on disait depuis petit, Ouais, les beaux jeux ouais. au quartier, nanana. Et là, ça doit ressortir. Ça doit ressortir à un moment, c'est là. Puis Clairefontaine, à l'époque, c'était tout un truc. Donc, quand t'es pas prêt à Clairefontaine, psychologiquement, quand t'es gamin, tu prends un coup. Donc voilà, mais bon, Dieu merci, moi, ça s'est bien passé. Après, j'ai fait mes 3 années. Tu passes 3 ans là-bas. 3 ans là-bas. C'est phénoménal, hein, quand même. L'arrivée à Clairefontaine, J'imagine. c'est quelque chose. Il ne le dit pas, mais il y a eu beaucoup de tours avant. Donc, quand tu arrives au bout du process, c'est que c'est vraiment à cet âge-là, tu es déjà quelqu'un de performant. Et Tu t'y rends compte que, putain, ouais, parce que tu être sélectionné dans un tu- groupe d'élite, quoi. vois des garçons avec dans lesquels l'élite de foot, avec dans lesquels la région t'évolues parisienne, quoi. le week-end ou que tu crois sur les terrains le week-end, donc contre qui tu as l'habitude de jouer. Et puis plus tu avances dans les tours, parce que Loïc le dit pas, mais les premiers tours, ils sont pas à Clairefontaine. Les premiers tours, ils sont dans des sites autres. Donc là, tu sens pas spécialement le C'est truc. dans l'autre les département, premiers tours, non? Ouais, c'est un peu ouais. comme ça. Au puis départ, après, c'est pas dès que- Clairefontaine. Voilà. Clairefontaine. Et après, quand tu avances jusqu'à ce que tu arrives au tour où là, tu vas directement à Clairefontaine, qui doit être l'avant-dernier ou l'antépénultième, pas avant. Là, tu te rends compte déjà du truc. Ouais, Tu commences c'est ça. à déjà sentir. Et puis après, tu as le dernier tour. Alors moi, j'y suis pas allé. Je suis allé jusqu'à l'avant-dernier. Mais le dernier, comme disait Loïc, où tu Ah, tu es fais allé 3 jours sur jusqu'au place. l'avant-dernier. Moi, j'ai eu la chance de faire l'avant-dernier. Donc, je suis allé quand même à Clairefontaine. J'ai Cool. une petite part de Clairefontaine. Et puis, la chance que j'avais, en plus, c'est que cette période-là, c'était juste avant l'Euro 96, je crois. Donc, nous, Donc, il y le avait les jour joueurs- où il y avait les il y joueurs avait les joueurs de l'équipe de France. Donc j'avais croisé notamment Laurent Blanc et Ibrahim Ba. Laurent Blanc m'avait impressionné parce qu'il était immense. Ouais. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir au moins d'être arrivé jusque-là. Mais après, comme le disait Loïc, après il y a le dernier tour qui se fait je crois sur 3 jours sur place. Et là tu es vraiment dans les plus performants. Ouais, Alors c'est un lui truc en comme plus ça. avait déjà signé dans un club avant. Donc c'est-à-dire que les qualités, les clubs professionnels les avaient déjà aperçues un petit peu avant. Donc, ouais, c'est. Comment ouais, ça se c'est fait que Strasbourg, tu connaissais déjà? Parce que les recruteurs, il y en a un peu partout. Hein. Alors, il y en avait déjà avant, hein, des recruteurs dès le plus jeune âge, etc. Même Ouais. si c'était moins démocratisé, beaucoup plus discret. Voilà. Et à Strasbourg, à Chantilly, il y avait un recruteur, paix à son âme, il s'appelle Jean Gara, et Jackie Duguay-Pérou. Jackie Duguay-Pérou est toujours parmi nous, mais Jean Gara est parti.
Et donc, Jean Gara a appelé Jackie Duguay-Pérou, après rencontrer mes parents. Il y avait Kevin Gamero qui était parti avant, Quentin Auton aussi qui était parti. Voilà, donc Strasbourg, c'est un peu comme une évidence. Après moi, quand j'ai signé, Jackie Duguay-Pérou était déjà chez les pros. Moi, c'est Nasser Largué qui m'a fait signer. Moi. C'est Nasser Largué qui m'a fait signer à Strasbourg. Donc, tu as fait les 3 ans à Clairefontaine. Des souvenirs particuliers, des choses qui t'ont marqué. C'est sûr, parce que quand par tu exemple, croiser et côtoyer un petit peu l'équipe de France. C'est plein de trucs, parce qu'en fait, quand tu rentres, pour resituer, quand tu rentres, tu passes en 4e. Donc, tu as 12-13 ans. Tu ressors, tu as 16 ans. 15-16 ans. Ouais. Donc, imagine, tu rentres, tu rentres, tu es un bébé. Tu ressors, tu as eu des poils entre-temps, tu as eu ta première copine entre-temps, tu as fait plein de choses entre-temps. Et tout ça, tu l'as vécu dans un groupe hyper restreint. Tous ceux qui sont passés par Clairefontaine, je sais que tu en as reçu ici. Tous qui ont fait carrière ou pas, Clairefontaine, ça marque à vie. Ça marque à vie. C'est une expérience de malade. Tu vois, moi, quand j'en parle, c'est des frissons, mais c'est pas du mytho. Il n'y a pas longtemps, il est fait à 50 ans. Tu étais là à faire. J'ai pas pu y aller. J'ai pas pu y aller, mais j'ai été invité, mais j'ai pas pu y aller. Mais ouais, Clairefontaine, ça marque parce que faire carrière, c'est pas une fin en soi quand tu es passé par Clairefontaine. Tu revois quelqu'un qui a pas fait carrière, tu as le même plaisir que quelqu'un qui a fait carrière parce que on n'est pas là pour ça. C'est pas ce que tu as fait qui prime là. C'est ce qu'on a vécu ensemble qui nous marque. Et ça, c'était génial parce que tu as fait 3 ans. T'arrives, t'es avec des mecs qui sont plus grands. Après, tu passes au milieu. Après, c'est toi le plus grand. T'accueilles les plus petits. Tu vois des générations passées, des mecs passés et tout. Donc, c'est top. C'est top. Le joueur plus fort que tu as rencontré avec Clairefontaine et qui a fait carrière ou qui n'a pas fait et qui t'a marqué, tu te dis putain, ce mec-là, il est fort, il va arriver loin. Tu te souviens de quelqu'un? C'était la bonne génération, la tienne, à ton avis? Ouais, c'est une bonne génération. Parce que, comme on dit à Clairefontaine, et puis les coachs te le disent, moi j'avais André Mérel comme coach. Les coachs te le disent, ils te disent d'entrée. Déjà là, vous êtes 23, 24, en 3e année, vous serez plus que 19. Ils t'annoncent la couleur. Clairefontaine, avant de t'apprendre le football, parce que clairement, il t'apprend le football. Le premier entraînement, c'est on s'est mis pieds nus, on a appris à jongler, donc on est reparti à 0. Mais avant ça, il y a un vrai rôle éducatif. En tout cas, moi, mon premier entraînement avec M. Mérel, c'était ça. On s'est mis pieds nus, on a appris les bonnes surfaces de pied pour jongler. Tu devais jongler, pointe en bas, la balle elle pourra tourner pendant que tu jongles, etc. etc. Donc c'était tout un truc. On a réappris le football à Clairefontaine. Et aussi, il y a un vrai côté éducatif à Clairefontaine. Ça, je pense que ça l'est toujours. L'encadrement, et c'est parce qu'en fait, rigide. C'est ça, parce qu'en fait, ils ont raison, parce qu'ils accueillent des gamins en 4e. Tu restes toute la semaine à Clairefontaine, donc ils ont un rôle d'éducateur grave à assumer. Et Clairefontaine, en tout cas, moi, à mon époque, une grosse responsabilité. Et moi, à l'époque, ils étaient garants de ça. Et parce que on vient de plein d'horizons différents. Sur les 25, t'en as qui viennent on n'a pas tous les mêmes chances au départ, t'en as qui viennent de familles compliquées, pas d'entourage, donc pas forcément de cadre, etc. Donc Clairefontaine a amené vraiment un cadre. Donc ça va beaucoup plus loin que le football en fait. Clairefontaine, c'est une vraie institution. Alors je sais pas ce que c'est. C'est une vraie formation quoi. Ouais, c'est préformation. Voilà, tu vois. Préformation. Je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais en tout cas moi à mon époque, c'était tout un truc. Je suis presque tenté de te dire que c'est même la priorité de Clairefontaine. C'est que avant de former des footballeurs, tu formes comme il disait, des garçons, tu récupères des enfants et t'en fais de jeunes adultes quand ils sortent de Clairefontaine. À partir du moment où tu as 15-16 ans, ça y est, tu deviens quasiment un jeune adulte. Donc pour moi, c'est même la priorité. Tu crées d'abord les adultes de demain. Quand tu es à Clairefontaine, il faut se rendre compte, déjà même quand on est adulte, de passer le temps qu'eux passaient ensemble pendant 3 ans. Tous les jours, du lundi au vendredi, et parfois un peu plus pour ceux qui jouent ensemble le week-end, tu passes tes journées avec des gamins de ton âge. Il a passé, sur cette période-là, plus de temps avec ses éducateurs qu'avec ses parents. Donc en fait, c'est se rendre compte qu'effectivement, tu as un rôle éducatif qui est, au-delà d'être important, qui est primordial. Et c'est d'abord la clé, et puis après, encore une fois, on ne l'a pas encore évoqué, mais aussi par le fait que tu sais très bien que même si tu es déjà dans les plus performants de cet âge-là, mais tu sais qu'il y en a qui vont pas faire carrière non plus. Donc à partir du moment où tu vas pas faire carrière, il faut être préparé aussi à faire autre chose. Tu as dit qu'à Clairefontaine, ils annoncent la couleur. Ils annoncent ça déjà. Ils ne demandent pas. Ils te disent, mais même ils le disent aux parents aussi. Ils le disent aux parents aussi. Ils le disent d'entrée. Les premières réunions, c'est croyez pas. Mais vous prenez pas la tête. Ici, là, on est au début. Si on a 3 qui sont pros et tout, c'est très bien. Pour ça, pour revenir à ta question, quand tu me disais est-ce qu'on avait une bonne génération, j'ai envie de dire oui. Parce que nous qui ont vécu et qui continuent à vivre du foot, on était peut-être 7-8. Différents niveaux. Et pour encore répondre à ta question, des bons joueurs, j'en ai vu plein, mais des joueurs forcément où tu te dis qu'ils avaient un truc en plus.
Moi, de ma génération, c'était Yanis Salibur, qui avait vraiment un truc en plus. Et génération au-dessus, si je dois dire quelqu'un, c'est Yacine Brahimi. Et au-dessus, c'était Gabriel Aubertan. Voilà, par génération, moi, quand je suis arrivé plus petit, moi, c'était en termes de talent pur ou chose extraordinaire. Après, tu avais d'autres très bons joueurs. Hein. Willy Bolly, qui fait encore une belle carrière, qui est encore en activité. Après, voilà, c'était, voilà, il y avait des joueurs comme ça. Ma génération, il a cité 3 joueurs offensifs quand même. Oui, bah, c'était des talents. Avec Aubertan, si je ne me trompe pas, Paco Navarro qui a passé au podcast. Ah, c'est ça. Il a joué avec. C'est ça, ils étaient ensemble. Voilà. Ils étaient ensemble. Voilà. Donc voilà, c'est bien ça. Putain, je te dis, putain, Paco Navarro, qu'est-ce qu'il devient? Bah, bonjour s'il écoute le podcast. Paco? Ouais, qu'est-ce qu'il devient? Il était venu, du coup, qu'est-ce qu'il fait un peu en aparté? Il est à haut des graves soucis au niveau de santé. Ah, ok. Des blessures. Ok. Blessures. Ok. Il a eu un problème au ménisque qui ont dit, voilà, il raconte au podcast, le ménisque, c'est la banalité, quoi. Ouais. On fait l'opération, voilà, un mois après, c'est bon. Il a fait 6 opérations, il s'en sortait pas. Mais je crois qu'il avait déjà eu une galère à Clairefontaine déjà. Non, je pense qu'à Clairefontaine, c'était ça, bien. Il a ça c'était après. Il part de Clairefontaine, il va à l'OM. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est à l'OM qu'à la fin de la formation à l'OM, ça se passe pas très bien. Et il finit pour aller à Dijon, il est signe pro. Et après, il commence à avoir ses soucis avec son genou qui lui force à arrêter. Quoi. Ok. Bon. Aujourd'hui, il travaille dans la boîte informatique. Voilà. Bon, s'il est heureux, c'est le principal. Ok, donc. Et donc Strasbourg. Mais pendant Clairefontaine, toi, ou des autres offres Oui. Forcément, j'imagine. Ouais, si, il y en avait, mais bon. Pardon. Mais ton frère était déjà là. Non, mon frère s'est déjà fait virer. Il avait fait la préformation. Après, il s'est fait virer. Ça collait pas et tout. Il était déjà rentré quand moi je devais y aller. Alors, ouais, Strasbourg, bah ouais, j'ai été fidèle à mon contrat. J'aurais pu ne pas l'être. Parce qu'en soi, c'était qu'une convention. Hein. C'était pas, il y avait convention et après, ça s'appelle un ANS. Oui. Un accord de non-sollicitation. C'est bien ça, Mika? Oui, exactement. Donc voilà, en soi, juridiquement parlant, bon, j'aurais pu partir dans un autre club, signer pro et ça cassait tout ça. C'est un peu ça, en gros, si je dis pas de bêtises, le truc. Et j'avais des sollicitations, c'est vrai, par rapport à... en parallèle, j'avais fait les équipes de France de jeunes, etc. Donc, oui. Les sollicitations... Mais ça vient après, quand tu es à Strasbourg. Ça arrive en 3e année à Clairefontaine. Ok. En fait, tu en 2e année, le cursus, c'est un peu ça. En 2e année, tu fais la Coupe nationale, tu représentes ta région. Si tu as été performant pendant cette compétition, tu es appelé pour faire les présélections de l'équipe de France l'année d'après. Ok. Et donc voilà, donc dès l'année d'après, donc en 3e année... C'était ton cas? C'était mon cas. En 3e année à Clairefontaine, il y a l'équipe de France, moins de 16, U16, qui commence. Donc en 3e année à Clairefontaine, tu es déjà en sélection équipe de France. Quand tu arrives en Strasbourg, tu es déjà en 17 déjà. Tu vois. Donc voilà, donc des sollicitations, oui, mais je suis resté fidèle à Strasbourg. À l'époque, Strasbourg était quoi, Ligue 1 ou Ligue 2? Ligue 1. Ouais. C'est après qu'il descend pendant des années. Moi, quand j'arrive, la première année, ils sont en Ligue 1. Plus bas même. Plus bas que National. Ouais, ils sont descendus en, je sais plus si c'est pas CFA2. National 3. CFA2.